Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer la série de vidéos que j'ai entamée la semaine dernière sur la création de son site web. Alors quand on est indépendant, maintenant c'est très fréquent d'avoir un site internet. Le problème c'est que comme vous êtes tout seul, vous allez devoir gérer la création de ce site internet tout seul. Le problème que ça pose c'est que si vous étiez dans une entreprise, il y aura un service de communication qui pourrait s'occuper de gérer les relations avec les prestataires qui vont vous aider pour créer ce site. Ou alors créer le site internet en interne. La difficulté qu'on rencontre quand on est indépendant ou quand on a une toute petite structure, c'est qu'on n'est pas forcément formé en communication et puis formé en technique par rapport à la création d'un site internet. Donc ça rend un petit peu plus difficile les relations qu'on va avoir avec les prestataires informatiques qui vont nous aider, parce que souvent ces prestataires informatiques ils vont parler un langage qu'on ne comprend pas. Donc dans ces cas-là, je pense que c'est vraiment indispensable de se former un tout petit peu, de faire des recherches, et c'est en ce sens que j'ai rédigé les articles qui sont joints en barre d'informations pour voir un petit peu les clauses qui sont indispensables dans les contrats de prestation de services que vous allez signer avec vos prestataires informatiques. Alors le deuxième contrat dont je voulais parler, c'est le contrat de développement web. Alors là, c'est quoi comme contrat? C'est le contrat que vous allez passer avec quelqu'un qui va vous faire votre site internet. Il ne va pas faire le serveur, il va faire le site, c'est-à-dire il va choisir le contenu graphique, il va faire un petit peu l'esthétique de votre site, il va vous aider à faire votre site avec les fonctionnalités, etc. Alors si vous êtes comme beaucoup d'indépendants, de gens qui sont seuls, dans l'optique de faire un truc très simple en utilisant un site type WordPress, c'est-à-dire un site déjà à peu près tout fait, vous allez simplement choisir votre thème, alors là c'est assez simple, c'est-à-dire que là encore c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour OVH, vous n'allez pas négocier votre contrat de développement web puisque vous allez aller sur une plateforme qui a ses conditions générales d'utilisation et puis vous allez simplement adhérer à ces conditions générales d'utilisation. Maintenant si vous passez par un prestataire, un webmaster, que le prestataire passe ou non par WordPress ou alors qu'il fasse un site de lui-même tout seul, à ce moment-là c'est important de bien s'organiser contractuellement avec lui, et ce d'autant plus que, encore une fois, vous-même vous ne savez pas exactement ce que votre webmaster est censé faire, et ça c'est la difficulté qu'on rencontre, c'est-à-dire que souvent le client on lui dit il faut que tu fasses un cahier des charges, mais souvent vous ne savez pas exactement ce qu'il faut mettre dans le cahier des charges. Donc c'est très important que là encore vous vous renseignez bien sur qu'est-ce que doit contenir le contrat avec le webmaster et quels sont les éléments indispensables pour que le contrat soit efficace pour vous. Alors le contrat il doit d'abord contenir ce dont je viens de parler, c'est le cahier des charges. Alors le cahier des charges c'est quoi? C'est votre besoin en tant que client. Donc ça, il y a des modèles sur internet, je vous invite à aller les voir. Il va falloir vraiment expliquer, c'est pour expliquer en fait au prestataire quel est votre besoin, quelles sont vos contraintes. Et je pense que plus on est précis, mieux c'est, parce que ça donne vraiment un guide au webmaster. Même si en général dans les faits, avec un webmaster on avance, c'est-à-dire que le webmaster il peut aussi poser des questions, il peut faire des propositions et puis on va avancer au fur et à mesure. Mais c'est quand même important de prévoir un cahier des charges. Alors autre chose qui est important de prévoir, c'est que le webmaster est une obligation d'information et de conseil, c'est-à-dire pendant la création du site et puis après. C'est-à-dire de prévoir dans le contrat que si jamais vous avez un problème par rapport à l'exploitation de votre site, que vous allez sans doute administrer tout seul après, il puisse vous aider, vous donner des conseils sur comment faire pour administrer ce site. Ensuite, il y a une clause qui est indispensable, c'est la clause de prix. C'est évidemment dans tout contrat, il faut prévoir le prix de la prestation. Donc ça, c'est très important qu'il y ait un prix qui soit prévu. Et ce, notamment si le prix se décompose en plusieurs parties. C'est-à-dire qu'en général, les webmasters font un prix forfaitaire, mais si jamais il y a des évolutions où ça prend plus de temps que prévu, il peut y avoir des prix supplémentaires. Donc ça, c'est très important de vous mettre d'accord avec votre prestataire sur comment est facturée la création de votre site internet, et y compris éventuellement s'il y a des évolutions du prix. Ensuite, il y a les clauses de propriété intellectuelle. Alors là, c'est comme pour le contrat précédent pour les données, c'est-à-dire qu'il faut bien préciser que tout ce qui est toute la propriété intellectuelle du site, que ce soit la charte graphique, enfin tous les éléments qui sont ajoutés par le webmaster vous appartiennent à vous. Ça, il faut que ce soit vraiment prévu dans le contrat, c'est très important pour que vous puissiez être le propriétaire de toutes ces données de propriété intellectuelle et qu'ensuite vous n'ayez pas besoin de l'autorisation du webmaster pour les utiliser pour un oui ou pour un non. Donc ça c'est très important, tous les droits de propriété intellectuelle qui sont attachés à votre site doivent vous revenir à vous et vous êtes le propriétaire de ce site. Enfin, il y a ce qu'on appelle la clause de recette, avec la clause de recette provisoire et la clause de recette définitive. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un petit peu comme une livraison de travaux avec réserve, c'est-à-dire que votre webmaster, il va vous envoyer le site terminé
une première fois et vous allez donc signer la clause de recette provisoire et puis vous allez faire des commentaires, vous allez demander des modifications et puis ensuite sera signée la clause de recette définitive. Et dans ces cas-là, ça donne le signal au webmaster qu'une fois que la clause de recette définitive est définitivement signée, il n'y a plus de modifications qui sont apportées sur le site. Donc ça c'est intéressant, je vous dis c'est comme une livraison de travaux avec réserve, ça permet de clore le contrat et puis vous ça vous donne un petit temps d'espace où vous allez entre la signature de la clause de recette provisoire et la clause de recette définitive, vous allez avoir un petit temps où vous allez pouvoir un petit peu modifier le site en fonction de vos envies et ça vous donne une marge supplémentaire d'intervention sur le site, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est vrai que quand on fait pas de site soi-même et quand on remplit le cahier des charges, on sait pas du tout ce qui va nous arriver et là ça vous permet d'avoir un petit peu la main sur votre site avant sa création définitive. Voilà, ça c'était les clauses principales que doivent contenir vos contrats de prestations informatiques. Alors évidemment je n'entre pas dans les détails parce que je pense que ce serait trop long. J'ai rédigé des articles en ce sens donc n'hésitez pas à les lire. Il y a beaucoup de choses sur internet donc renseignez-vous bien parce que plus une matière est difficile pour vous, l'informatique c'est facile pour personne, donc plus c'est compliqué et technique, plus vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Moi j'ai beaucoup de clients qui ont des mauvaises surprises avec notamment les contrats d'hébergement, les serveurs locaux, c'est des questions qui sont quand même techniques et compliquées et c'est vrai que le jour où votre serveur plante, vous êtes complètement désemparé, vous savez pas quoi faire et pareil le jour où votre site plante, vous savez pas quoi faire non plus. Donc c'est très important d'avoir des contrats qui sont bien signés et puis surtout que vous ayez quand même une connaissance de qu'est-ce que doivent comporter ces contrats et puis quelles sont les obligations en général des prestataires informatiques, que ce soit pour l'hébergement ou pour la création de sites internet. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine fois, au revoir.